Assalamu alaikum wa rahmatulillahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Mes frères et sœurs bien-aimés, si les messages que je partage touchent votre cœur, vous rapprochent d'Allah, éveillent votre âme ou renforcent votre foi, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Chaque vidéo est une invitation à la réflexion, un rappel, un souffle d'espoir. Likez les vidéos, partagez-les autour de vous, car une seule parole peut changer une vie. Et qui sait? Peut-être serez-vous la cause d'un bien immense pour quelqu'un d'autre. Qu'Allah vous récompense abondamment. Il arrive un moment, dans le silence de la nuit ou la lourdeur du jour, où l'âme soupire. Elle ne cherche pas l'or, ni la gloire, mais un signe, un souffle, une réponse, peut-être même un miracle. Tu marches, souvent seul, les épaules chargées de douleurs invisibles. Et tu te demandes, est-ce que tout ceci mène quelque part? Tu as prié, pleuré, espéré. Et pourtant, rien ne semble bouger. Mais si je te disais que quelque chose d'extraordinaire est en marche, et si ton silence était sur le point d'être brisé par un cri de joie, parce que, sans même que tu t'en rendes compte, Allah prépare quelque chose pour toi. Il y avait un homme, seul, sous le poids d'un ciel sans nuages. Chaque pas qu'il faisait sur le sable brûlant était un combat contre l'invisible. Sa gourde ne contenait plus une goutte, son cœur non plus. Son regard était perdu, son souffle court, son espoir tari. Il s'est laissé tomber au pied d'un arbre sec, comme une prière sans réponse. Il a fermé les yeux, peut-être pour la dernière fois. Et dans cet instant suspendu, entre la faim et le vide, un nuage est apparu. Il n'a rien entendu. Pas de tonnerre, pas d'écho divin. Juste un vent doux qui a caressé sa peau craquelée, et dans le lointain, une forme, une illusion peut-être, une oasis, l'eau, la vie, un miracle. Cet homme n'est pas un étranger. Cet homme, c'est toi. C'est moi. C'est chaque cœur qui, à un moment donné, se couche au sol en murmurant « Je n'en peux plus ». Et pourtant, le secours d'Allah est certes proche. Tu pensais que c'était la fin, c'était le début, le commencement d'un chapitre que toi-même, tu n'aurais pas osé écrire. Mais dis-moi, pourquoi ton cœur interprète-t-il la douleur comme un rejet? Qui t'a appris que la difficulté équivaut à l'abandon? As-tu oublié que celui qui façonne les galaxies est aussi celui qui façonne ton parcours? Est-ce que l'auteur de ton histoire t'aurait mené ici pour te laisser seul entre les lignes? Il y a dans chaque désert une leçon que la verdure ne t'enseignerait jamais. Car ce n'est que lorsque tout te quitte que tu découvres celui qui ne part jamais. Et ce n'est que lorsque tes mains sont vides que tu réalises qu'elles peuvent s'ouvrir. Le désert t'épuise, mais il t'épure. Il te vide, mais pour mieux te remplir. Et souvent, c'est quand tu n'as plus rien que tu reçois tout. Regarde bien autour de toi. Les autres ne verront qu'un arbre mort, mais toi, tu sais qu'il a offert un peu d'ombre. Ils ne verront qu'un vent sans direction, mais toi, tu sais qu'il a guidé ton regard vers l'oasis. Car Allah n'agit jamais au hasard. Tu te demandes peut-être, pourquoi tout cela? Pourquoi tant de fatigue? Tant d'attente, tant de silence. Et pourtant, il vous accorde de ces grâces apparentes et cachées. C'est peut-être justement ce que tu ne vois pas qui est en train de te sauver. Il y a une grâce dans l'attente, une sagesse dans le délai, et une miséricorde dans ce qui ne s'est pas encore produit. As-tu remarqué que c'est souvent après les plus longues nuits que les plus beaux levers de soleil apparaissent? Que c'est après la saison sèche que la terre boit le plus profondément, et que c'est dans le silence du vide que la voix d'Allah résonne le plus puissamment dans ton âme. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une purification. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Il arrive que le cœur, lorsqu'il est vidé de tout ce qu'il aime, se tourne enfin vers celui qui mérite d'être aimé. Et c'est là, seulement là, que le miracle commence. Et si l'oasis n'était pas un lieu,
mais un état de ton cœur? Et si l'eau que tu attends n'était pas dans une source extérieure, mais dans une certitude intérieure? L'homme dans le désert n'a rien fait de spectaculaire. Il n'a pas combattu, il n'a pas crié, il s'est juste couché, et il a lâché prise. Il a reconnu ses limites, et c'est à ce moment précis que le ciel a commencé à s'ouvrir. Peut-être que ton miracle commence aussi là, au moment où tu cesses de lutter seul, où tu t'abandonnes, non pas au désespoir, mais à la confiance. C'est dans cette reddition que l'on découvre une paix que rien ne peut voler. Et toi, quand lâcheras-tu prise? Pas pour abandonner, mais pour t'abandonner. À celui qui sait mieux que toi ce que tu cherches. Il y a eu un homme que les montagnes auraient voulu imiter en force, et que les étoiles ont salué en secret. Il a été négligé par son propre peuple, rejeté par ceux qui portaient son nom, calomnié par les puissants, affamé dans la vallée de la douleur. Et pourtant, il a souri. Il a élevé ses mains encore et encore, non pas pour se plaindre, mais pour demander la lumière. Muhammad, pêche et salut sur lui, a été chassé de sa terre, la Mecque. Le sol de son enfance est devenu dur, l'air y est devenu hostile, et même la Kaaba a semblé se détourner. Mais ce que son cœur ne savait pas encore, c'est que la réponse d'Allah ne viendrait pas de la Mecque. Elle viendrait de Médine, une ville qu'il ne connaissait pas encore. Un peuple qu'il n'avait jamais rencontré, une promesse encore invisible, mais déjà écrite dans le ciel. Pourquoi Médine et pas la Mecque? Pourquoi des étrangers et pas des proches? Parce que la délivrance divine ne suit pas ta logique. Elle suit la sagesse de celui qui voit l'ensemble quand toi tu ne vois qu'un morceau. Toi aussi, tu attends quelque chose. Tu fixes un point précis dans ta vie et tu dis « c'est de là que viendra mon secours ». C'est ce projet, ce contact, cette prière-là. Mais si Allah t'a préparé Médine, pourquoi continues-tu à t'accrocher à la Mecque? Tu limites ton regard à ce que tu peux toucher, à ce que tu connais déjà. Mais la surprise d'Allah ne se trouve pas dans la répétition. Elle réside dans l'inattendu, dans ce que tu ne pourrais même pas imaginer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Est-ce que tu places vraiment ta confiance en lui, ou est-ce que tu poses des conditions à ta foi? Est-ce que tu crois que le miracle ne peut arriver que par les moyens que toi, tu as choisis? Imagine que tu es au bord d'un fleuve. Tu regardes l'eau couler, priant qu'une barque vienne à toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la réponse est derrière toi. Une passerelle, cachée dans les arbres, construite spécialement pour toi, mais tu ne la vois pas parce que ton regard est obstinément fixé sur la rive. Et si ton Médine était déjà là, juste hors de ton champ de vision? Le prophète, paix et salut sur lui, n'a pas été victorieux là où il a commencé. Il a été victorieux là où il a été accueilli. Parfois, Allah t'arrache à ce que tu aimes pour te conduire à ce qui te guérira. Il ferme les portes familières pour t'ouvrir une porte que tu n'aurais jamais osé frapper. Alors, es-tu prêt à être surpris? Ou tiens-tu trop à ton scénario pour laisser Allah écrire le sien? Rappelle-toi, ce n'est pas à toi de deviner comment le secours viendra. C'est à toi de continuer à avancer, même quand le chemin semble te mener à l'opposé de ce que tu veux. Le prophète, paix sur lui, aurait pu dire « Médine n'est pas ma terre, je ne suis pas d'eux ». Mais il a accepté. Il a marché avec confiance. Il a semé l'amour dans un sol inconnu. Et Allah y a fait fleurir une communauté, une nation, une lumière qui ne s'est jamais éteinte. Et toi, quel sol refuses-tu parce qu'il ne ressemble pas à ce que tu espérais? Quel chemin refuses-tu de suivre parce qu'il ne commence pas là où tu voulais? Ne comprends-tu pas que ton avenir est déjà inscrit? Le moment approche. Mais tu es trop pressé. Tu veux voir l'horizon maintenant. Alors qu'Allah t'invite à le regarder, lui, avant de regarder la destination. Fais confiance, non pas comme un mot qu'on murmure pour se calmer, mais comme une certitude qui bat dans ta poitrine. Comme une conviction silencieuse qui dit « Je ne sais pas d'où viendra mon secours, mais je sais d'où il viendra, de lui. » Et dans cette confiance,
il y a déjà un avant-goût de victoire. Car celui qui croit, profondément, patiemment, humblement, a déjà gagné, même avant que la délivrance n'arrive. Il est entré, les yeux rouges et le cœur en miettes. Il s'est assis sans dire un mot pendant un long moment, comme s'il cherchait les mots sous les cendres de ses espoirs. Puis, presque à voix basse, il a laissé tomber ce qu'il rongeait. J'ai prié, j'ai attendu, j'ai fait ce qu'il fallait. Pourquoi est-ce que rien ne change? Le savant, un vieil homme dont la sagesse dépassait les murs de la pièce, l'a regardé avec tendresse. Il n'a pas jugé, il n'a pas corrigé. Il a simplement dit « Est-ce que tu as déjà vu un arbre pousser du jour au lendemain ?» Le silence est revenu, mais cette fois, il n'était pas vide. Il portait une question vivante, une vérité qui traverse les âges. Et toi qui lis ou écoutes ces mots, as-tu déjà vu un arbre pousser du jour au lendemain? As-tu vu une graine enfouie dans la terre, recouverte d'ombre et de froid, se transformer instantanément en refuge? Ou bien faut-il attendre, arroser, patienter, pendant que rien ne se voit en surface, mais que tout se passe en profondeur? Peut-être que ce que tu vis maintenant n'est pas un rejet, mais une germination, ce silence que tu ressens. Ce n'est pas l'absence d'Allah. C'est la chambre secrète où il façonne ton avenir. Ce retard que tu redoutes, ce n'est pas un oubli. C'est un délai voulu par celui qui connaît l'heure parfaite. Tu penses que tes prières restent suspendues dans l'air, mais en réalité, elles descendent plus profondément que tu ne l'imagines. Comme une graine qui se ferait un chemin dans la terre avant de s'élever vers le ciel. Regarde la nature. Est-ce que la pluie tombe au moment où les nuages se forment? Est-ce que le fruit apparaît dès que l'arbre est planté? Il faut du temps. Il faut une saison. Et toi aussi, tu es dans une saison invisible, une saison sacrée, une saison que ton cœur ne comprend pas toujours, mais que ton âme sent parfois dans les instants de silence le plus pur. Allah n'a jamais dit « Demande et tu recevras immédiatement ». Il a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Mais il n'a pas dit comment, ni quand, ni par quel chemin, parce que la beauté de la réponse réside dans son mystère. Et si ton miracle, ton soulagement, ta percée, était déjà en chemin, tu ne le vois pas. Et pourtant, il avance vers toi, lentement, sûrement, comme la lumière de l'aube que rien ne peut retenir. N'est-ce que pas à moi qui fait revivre la terre après sa mort? Là où tu vois la fin, lui voit le début. Là où tu vois une tombe, lui voit un berceau. Tu as enterré ton espoir comme on enterre une graine. Et tu pleures parce qu'elle ne fleurit pas. Mais comment pourrait-elle pousser sans passer d'abord par l'obscurité? L'homme qui est venu voir le savant, c'est toi. Et c'est aussi moi. Combien de fois avons-nous pensé que notre patience n'était pas entendue, que notre effort était ignoré, que notre foi était vaine? Mais la terre ne parle pas pendant que la graine pousse. Elle agit en silence, exactement comme Allah. Ton cœur est une terre. Chaque prière que tu y poses est une semence. Chaque larme est une pluie. Chaque mot de tawakkul, de confiance, est une racine qui descend. Il arrivera un jour où tout ce que tu n'as pas vu se montrera. Et tu te diras, c'était là depuis tout ce temps? Et la réponse sera oui. Mais tu n'étais pas encore prêt à le recevoir, parce qu'il fallait d'abord que tu sois transformé, que ton attente devienne purification, que ton silence devienne confiance, que ton impatience devienne amour. Allah ne se contente pas de te donner. Il t'élève pendant que tu attends. Il t'enseigne pendant qu'il semble se taire. Il te façonne pendant que tu crois qu'il t'ignore. Alors, doucement, laisse la graine grandir. Ne la déterre pas pour vérifier si elle pousse. Aime-la, protège-la, parle-lui, et laisse Allah faire ce qu'il fait depuis toujours, créer la vie là où tout semblait mort, parce qu'il est celui qui fait revivre la terre après sa mort, et aussi celui qui fait revivre ton cœur. Il y a eu une femme, une reine, une épouse d'un roi, mais pas n'importe lequel. Elle vivait aux côtés de l'homme le plus tyrannique que l'histoire ait connu, Pharaon, Asiya.
Son nom résonne comme un souffle doux au milieu du fracas des empires. Elle aurait pu fuir. Elle aurait pu crier. Elle aurait pu haïr, se venger, devenir amère. Mais elle a choisi une arme plus puissante. Une prière silencieuse. Un cri muet, mais entendu dans les cieux. Ô mon Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Elle n'a pas demandé la liberté d'abord, ni la justice immédiate, ni la fin de ses souffrances. Elle a demandé un lieu auprès de lui, une maison, pas sur terre, mais près du trône du miséricordieux, et Allah l'a exaucée. Tu vois, elle n'a pas attendu que son monde extérieur change pour trouver la paix. Elle a changé la direction de son regard. Au lieu de fixer la douleur, elle a levé les yeux vers la lumière. Et toi, vers quoi regardes-tu? As-tu seulement pensé à lui demander une maison près de lui, ou es-tu encore prisonnier de ce que tu veux ici-bas? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Une solution temporaire ou une élévation éternelle? Il y a dans l'histoire d'Asiya un secret que peu osent méditer. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Ce que tu traverses, ce n'est pas une punition ni une malchance. C'est une route cachée, invisible pour les autres, mais parfaitement dessinée pour toi par celui qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Chaque larme que tu verses, chaque souffle que tu prends en silence, chaque nuit où tu restes éveillé avec ton cœur battant de douleur, est vu, est su, est compté. Rien n'est perdu. Rien. Peut-être que tu n'es pas dans un palais comme Asiya, mais tu es dans une prison invisible, une situation que tu ne choisis pas. Un mariage difficile, un travail épuisant, une solitude pesante, une douleur chronique, un deuil encore vivant, et pourtant, Allah t'observe. Tu crois être écrasé, mais tu es en train d'être forgé. Tu crois tomber, mais tu es en train d'être rapproché, et il est avec vous où que vous soyez. Tu penses tu penses qu'il est absent? Il est là quand tu doutes. Il est là quand tu pleures. Il est là quand personne ne comprend ce que tu vis. Quand tout le monde pense que tu es fort alors que tu es à bout. Il est là, dans chaque battement de cœur silencieux, qui lui murmure « Aide-moi ». Et il entend, toujours. Asiya n'est pas devenue grande en fuyant le mal. Elle est devenue grande en se tournant entièrement vers Allah malgré le mal. Elle a trouvé une lumière qu'aucune prison ne pouvait éteindre. Et cette lumière, elle est aussi en toi. Peut-être as-tu oublié. Peut-être qu'on t'a dit que la foi est dans les mosquées, dans les prières longues, dans les livres, mais la foi est aussi dans le simple choix de ne pas haïr, de ne pas abandonner, de continuer à marcher, même en silence. Chaque pas douloureux que tu fais est un pas vers lui. Et ces pas, il les compte. Pas comme des statistiques, mais comme des actes d'amour, des actes de confiance, des actes de résistance intérieure. As-tu déjà réfléchi à ce que signifie une maison au paradis? Ce n'est pas une simple récompense, c'est un accueil. C'est Allah qui te dit « Viens, repose-toi, tu as assez enduré. Voici ton chez-toi près de moi. » Et pour certains, cette maison se construit non pas avec des œuvres spectaculaires, mais avec de petites prières dans l'ombre, des sourires malgré la douleur, des silences pleins de foi. Asiya a prononcé une seule phrase, une phrase que le monde a peut-être ignorée. Mais Allah, lui, l'a gravée dans le Coran pour l'éternité. Et toi, qu'as-tu murmuré dernièrement? Quelle phrase porte ton espoir? Quelle prière s'élève de ton cœur comme une flamme dans la nuit? Peut-être qu'un jour, tu verras que ce moment, celui que tu vis là maintenant, était en fait le moment exact où la maison que tu désires a commencé à se bâtir. Pas ici, mais là-haut. Il faisait noir, si noir que même ses pensées semblaient englouties. Le silence du puits était total. Pas un son, pas un appel, juste l'écho de la trahison, son propre sang, ses frères, ceux qu'il aimait, ceux avec qui il avait grandi. Et soudain, plus rien. Abandonné dans l'oubli,
enterré, vivant dans un trou sans fond. C'est là que commence l'histoire de Youssouf. Paix sur lui. Pas dans un palais, pas dans une salle de pouvoir, mais dans un puits. Peut-être que tu y es toi aussi. Pas dans un puits de pierre, mais un puits d'attente, un puits d'incompréhension, un puits où tu ne vois plus l'issue, où la seule lumière qui entre semble trop faible pour te réchauffer. Et pourtant, ce que tu crois être ta fin n'est peut-être que la première scène de ton élévation. Youssouf a connu la trahison, l'abandon, la calomnie, l'emprisonnement. Il a connu l'injustice, pas une fois, mais plusieurs. Il a vu les portes se fermer les unes après les autres. Mais jamais, jamais il n'a quitté celui qui ne l'avait jamais quitté. Et quand le monde l'oubliait, Allah préparait en silence ce que personne n'aurait pu prévoir. Un trône, un poste d'autorité, une élévation dans un pays étranger, un cœur comblé après des années de blessures. Et toi, et si ton trône se préparait déjà pendant que tu regardes ton propre puits? En vérité, après la difficulté vient certes la facilité. Il n'est pas dit « peut venir », il est dit « viens ». C'est une promesse. Et chaque promesse d'Allah est une certitude, pas une possibilité. Mais tu dois traverser. Tu dois croire alors que tu ne vois rien. Tu dois continuer à marcher, même quand tes pieds sont lourds. Parce que ce n'est pas toi qui construis ton futur. C'est lui. Tu as peut-être été trahi par ceux que tu aimais. Tu as peut-être été oublié par ceux à qui tu as tout donné. Tu as peut-être été blessé, sali, injustement jugé. Mais si tu lèves les yeux vers celui qui ne trahit jamais, tu comprendras. Tu n'as jamais été seul. Ce que tu vis n'est pas une chute. C'est une descente nécessaire pour que ton cœur apprenne à monter. Youssouf n'aurait jamais atteint l'Égypte s'il n'était pas d'abord tombé dans le puits. Il n'aurait jamais vu les clés du pouvoir s'il n'avait pas d'abord goûté aux chaînes de la prison. Et toi, tu veux la lumière sans passer par la nuit? Ton âme est comme une graine. Elle se déchire avant de fleurir. Tu pleures peut-être dans ton silence. Tu questionnes. Tu doutes. Tu dis « Où est-ce la justice ?» Tu regardes les autres réussir, pendant que toi tu es là, toujours au même point. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que lui est en train de faire dans l'invisible. Il bouge des cœurs, il déplace des situations, il prépare des rencontres, il adoucit des chemins, il façonne des ouvertures que toi-même tu n'aurais jamais imaginées. Il est le meilleur des planificateurs. Et le plan qu'il dessine pour toi est toujours au-delà de ce que tu aurais pu rêver. Mais il y a une condition, une seule, ne lâche pas sa main, pas pour te juger, pour t'élever. Dans la prison, Youssouf n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Il a dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi il m'appelle. » Il a accepté le décret. Et c'est cette soumission intérieure qui a ouvert les portes extérieures. Toi aussi, si ton cœur se soumet avec sincérité, même au fond du puits, le ciel s'ouvrira au-dessus de toi. Parce que le puits n'était qu'un passage, la prison, qu'une salle d'attente. Et la douleur, un chemin vers une destinée plus grande. Peut-être que tu n'auras pas de trône terrestre, mais tu auras un honneur que même les rois envieraient, être choisi par Allah, être élevé par sa main, être aimé par celui dont l'amour suffit à combler toute perte. Tu es peut-être invisible pour les gens, mais tu es vu, tu es connu, tu es entendu, par celui qui entend même le soupir que tu caches à ta propre langue. Alors pourquoi doutes-tu encore? Il n'a pas cessé d'être le Seigneur de Youssouf. Il est aussi le tien. Ce que tu attends avec tant de ferveur, peut-être qu'il n'est pas encore perdu. Peut-être qu'il est simplement retenu, pas par punition, mais par sagesse. Allah ne retarde pas pour frustrer. Il retarde pour purifier. Il retarde pour transformer. Parce qu'il ne veut pas seulement te donner quelque chose entre tes mains. Il veut d'abord mettre quelque chose de solide dans ton cœur. Tu as peut-être prié fort, supplié, jeûné, pleuré la nuit. Mais rien ne vient, rien ne change. Et alors, le doute commence à te frôler. Tu te demandes
Est-ce que je ne mérite pas? Tu te demandes si Allah t'a tourné le dos. Mais regarde plus profondément. Et demande-toi, que cherche-t-il à guérir en moi avant de m'offrir ce que je lui demande? Ce que tu veux, ce travail, ce mariage, cette guérison, cette paix, tu le vois comme une bénédiction. Mais si Allah te l'avait donné aujourd'hui, avec ton cœur d'aujourd'hui, l'aurais-tu vraiment honoré? Ou l'aurais-tu gaspillé, corrompu, idolâtré? Ce que tu ne comprends peut-être pas encore, c'est qu'il t'aime trop pour te donner un cadeau que tu n'es pas prêt à porter. Le succès est un poids, la bénédiction, une responsabilité. Et parfois, le cœur que tu as aujourd'hui ne peut pas encore porter ce qui t'est destiné demain. Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Toi, tu connais ton besoin. Mais lui, il connaît ton intérieur. Il voit ce que tu caches sous tes bonnes intentions. Il sent l'orgueil encore collé à ta voix. Il perçoit le doute tapi dans tes prières. Il entend tes demandes, oui. Mais il écoute aussi ce que tu ne dis pas. Tes motivations, tes blessures, tes peurs. Il ne veut pas seulement répondre. Il veut éduquer ton âme. Parce qu'un cœur qui reçoit, avant d'être prêt, finit par perdre ce qu'il a reçu. Mais un cœur purifié, aligné, fortifié, devient un gardien du don divin. Pose-toi une question, une seule, et ose y répondre sans te mentir. Cherches-tu un succès qui brille pour les gens, ou un succès qui t'élève auprès de lui? Ce que tu veux, est-ce que pour combler un vide, ou pour remplir une mission? Est-ce que tu veux être heureux, ou est-ce que tu veux être vrai? Le monde t'a appris que réussir, c'est obtenir, mais Allah t'apprend que réussir, c'est devenir. Il y a des miracles visibles, la guérison, la délivrance, le mariage, la richesse,